Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11 après le journal d'Hélène Zélani. Toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix, bien sûr. Ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour à Très tous. bien, merci. À la une ce matin, l'histoire de ces petits Vendéens et de leurs rêves fous. Eh oui, ce sont les footballeurs du Poiré-sur-Vie, 6e division, en 16e de finale de la Coupe de France de foot. Plus petit échelon ont représenté cette division d'honneur sur le chemin des Vendéens. Dans 3 semaines, donc en 16e, les Strasbourgeois professionnels de Ligue 2. Alors hier, les autres amateurs en lice ont connu moins de réussite face aux gros. Sainte-Geneviève-des-Bois, Granville, Biarritz éliminés, tout comme les nordistes de Croix, sortis 4-1 par les joueurs de Saint-Étienne. Le Croisien Brian Obino. C'est la 3e fois qu'on va au moins en 32e de finale et on n'arrive toujours pas à créer l'exploit. Il manque toujours un petit quelque chose pour pouvoir le créer. On aimerait se souvenir d'un match comme ça en Coupe de France et pour le moment on n'a pas réussi. J'espère le faire l'année prochaine au plus vite. Ces propos recueillis par Sébastien Boé pour Europe 1. A noter également hier la qualification des Marseillais 2-1 après prolongation à Toulouse. L'OM affrontera Lyon en 16e. Les Lyonnais qui ont facilement dominé hier les Montpelliérains 5-0. 5-0, oui, vous dites que c'est lourd, mais c'est sans comparaison avec ce résultat de foot féminin en Coupe de France aussi. Les joueuses du PSG ont dominé les amatrices de Bourges 19-0. Ça, c'est dur. Voilà. 19-0, ça, c'est dur. Le mot sport du jour. Prêt, ready, pronti, ils sont prêts, les handballeurs français, à défendre leur titre mondial lors de leur championnat du monde. Ça démarre mercredi et hier. Les experts ont joliment peaufiné les derniers réglages en battant à Montpellier les Slovènes 33-26. Les voyants sont pratiquement tous au vert, analyse Guillaume Gilles, l'un des 2 entraîneurs français. Aujourd'hui, l'équipe est plutôt dans de bonnes dispositions physiques. On les sent plutôt en forme, donc c'est déjà un point positif. On a fait une belle revue d'effectifs. Maintenant, récupérons et mettons-nous en ordre de marche pour débuter ce mondial. Guillaume Gilles au micro européen de Christophe Lamar. Rendez-vous donc après-demain pour France-Brésil à Bercy, match d'ouverture du mondial. En bref, humilié, c'est un titre ce matin en une du quotidien Var Matin après la défaite des rugbymen de Toulon hier soir à Clermont 30-6. Après 16 journées de top 14, les Varois sont 5e à 10 points des Auvergnats leaders. Enfin, l'histoire du jour. Bienvenue à Griezmann, pas Antoine, non, bien Griezmann, le prénom choisi par un couple pour son nouveau-né, nous apprend le journal La Montagne. Mais ce n'est rien comparé à ce petit Brésilien dont le prénom est Zinedine Yazid Zidane, Thierry Henry Barthez, Eric, tout ça. Ça, c'est un... Eric pour Eric Cantona. Bon, on l'appelle seulement Zinedine, ça va plus vite. Oui, on fera comme ça. Merci Jérôme Lacroix.